Le thème de mon message ce matin, c'est la révélation de El Shaddai. Genèse au chapitre 17. Genèse 17. Genèse 17. Lisons à partir du verset 1. Genèse 17. Laissez-moi lire rapidement parce que l'heure est avancée et puis... Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviens père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations, des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leurs générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon les générations. Abo shadow hakita bahalo suta ale egus ki bredo bayando su ere kadala bahalidus ki lebrendo zigo ora de brakuta mahalo zado shado sakitale erado hoke shagaba ligos ki de brados legaba sunde marado sigarado shadi brekatalo mazindo rado lekuta bre lekato lahalo sikata. Personne mahalo sikabalendo zikabelondo shadu sikaba. Redus qui le brendo ne connaît qui est Dieu, sinon celui à qui Dieu veut se révéler. Écoutez-moi, personne ne connaît qui est Dieu. Alléluia. Nous entendons parler de Dieu, mais personne ne peut me dire je connais Dieu. Il est comme ceci, il est comme cela, à moins que ce Dieu se révèle à toi. Et le Dieu dont je parle ce matin va se révéler à quelqu'un. Écoutez-moi, Dieu, écoutez-moi, ce n'est pas quelqu'un qu'on analyse dans les laboratoires. Dieu n'est pas quelqu'un qu'on découvre, alléluia. Dieu est quelqu'un qui se révèle, alléluia. Dieu est quelqu'un qui se révèle. Et ce matin, Dieu va se révéler à toi. Le thème de mon message, c'est la révélation de El Shaddai. La Bible nous dit dans Genèse au chapitre 17. Amen. La Bible nous parle de l'histoire d'un homme que la Bible appelle le père de la foi, qui a marché avec Dieu pendant 24 années. Cet homme était, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Cet homme ne connaissait pas Dieu. Abraham est né dans une famille idolâtre. Tout le monde était idolâtre. Ils adoraient la lune dans le pays d'Abraham. Abraham n'avait jamais su qu'il y avait un Dieu qu'on appelle Elohim ou le Dieu créateur. Il pensait que le Dieu qui était le Dieu de ses pères, était le Dieu de la lune, le Dieu du soleil. Mais la Bible dit dans le livre de Genèse au chapitre 12, l'Éternel est allé vers Abraham et l'Éternel dit Abraham. Et Abraham dit mais voici. Et Dieu dit Abraham sort de la maison de ton père, alléluia, de ta famille, de ton pays vers le lieu que je te montrerai. Et Abraham, la Bible nous dit, Abraham sortit et dit à sa famille, Dieu m'a parlé, alléluia. Et sa famille devrait lui dire, mais quand tu parles de Dieu, tu parles duquel? Parce que nous avons un seul Dieu ici qui est le Dieu de la lune que nous adorons. Et quand tu dis que Dieu t'a parlé, alléluia, comment tu as su que c'est Dieu? Qui t'a dit que c'est Dieu? Qui t'a dit que c'est lui le vrai Dieu? Écoutez-moi, Dieu se révèle à qui il veut. Il se révèle à qui il veut. Il n'avait jamais vu Dieu. Et Dieu s'est révélé à lui un jour. Dieu lui a parlé. Et la Bible, il a cru en ce Dieu. Il est parti. Et il a commencé à marcher avec ce Dieu. Après 24 années, il voulait quelque chose.
le père Abraham voulait un enfant. Alléluia. La Bible dit qu'il était riche. Il était puissant. Quand vous lisez Genèse 14, vous verrez la Bible d'Abraham, quand il est parti à la guerre, il a amené 314 personnes qui étaient nées dans sa maison. Ce qui veut dire que dans la maison du père Abraham, il nourrissait plus de 1000 personnes par jour. Parce que la Bible parle de vaillants héros, 314 qui sont nés dans sa maison. Ce qui veut dire que ces 314 qui étaient nés dans sa maison avaient des pères et des mères. Alléluia. Et Abraham, après avoir marché avec Dieu pendant 24 années, n'avait pas d'enfant. Et un jour, tandis que l'enfant ne venait pas, la Bible nous dit qu'il a essayé de fabriquer Ismaël. Et il pensait que Ismaël devrait être l'enfant qu'il voulait. Alléluia. Mais Dieu lui a dit, ce n'est pas Ismaël. Et tel qu'il a laissé Ismaël partir, la Bible dit un jour, Abraham était là, découragé. Il a dit à Dieu, tu ne m'as pas donné un héritier. Et c'est quelqu'un d'autre qui sera mon héritier. Élisée dit, quelqu'un qui est... Dieu dit non. Et la Bible nous dit dans Genèse chapitre 17, quelque chose s'est passé. Alléluia. Donne-moi ta Bible. Dans Genèse 17, la Bible dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. Amen. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. Autrement dit, Sarah avait plus de 90 ans. Et le père Abraham avait 99 ans. Quand l'Éternel s'est révélé à lui un matin. Alléluia. Et l'Éternel lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Maintenant, quand vous lisez, il dit, l'Éternel apparut à Abraham. Ce qui veut dire qu'il connaissait l'Éternel, le Dieu qui lui a parlé dans Genèse au chapitre 12. Mais il ne connaissait pas El Shaddai. Il connaissait l'Éternel. Amen. Parce que quand nous lisons la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, la Bible parle de Dieu, de l'Éternel, Dieu l'Éternel. Mais si nous lisons les textes hébreux, Dieu a été appelé par différents noms dans les textes hébreux. Il dit l'Éternel apparut à Abraham. Jéhovah, l'Éternel, qui est le nom d'alliance de l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant, ça c'est trop fort. Marche devant ma face et sois intègre, car je suis El Shaddai. Je suis en train de parler ce matin de la révélation de El Shaddai. Il dit, marche devant ma face et sois intègre, car je suis El Shaddai. Mais Abraham devrait se dire, mais je sais que tu es Dieu. Dieu dit, tu sais que je suis Dieu. Mais il y a quelque chose d'autre que tu ne sais pas de moi. Et je suis venu t'introduire une nouvelle face de ma personne que tu ne connaissais pas. Alléluia. Écoutez-moi, Dieu a plusieurs visages. Écoutez-moi, Dieu a plusieurs visages. Écoutez, dans la Bible, Jésus avait le visage de l'agneau. Jésus avait le visage de lion de Juda. Jésus avait le visage de l'aigle. Dieu a plusieurs visages. Il dit, je suis El Shaddai. Marche devant ma face et sois intègre. Il dit, je suis El Shaddai. C'est quoi El Shaddai? El Shaddai. Il dit, je suis El Shaddai. El Shaddai veut dire quoi? El Shaddai veut dire le Dieu Tout-Puissant. El Shaddai veut dire le Dieu qui se suffit à lui-même. El Shaddai veut dire
Le Dieu qui est plus que suffisant. El Shaddai veut dire le Dieu qui n'a besoin de personne pour faire ce qu'il veut faire. Il marche devant ma face, car je suis El Shaddai. Écoutez-moi, enfant de Dieu. El Shaddai fera son introduction, son entrée dans notre vie à partir du moment où nous sommes physiquement fatigués, où nous sommes physiquement épuisés, où nous ne pouvons rien faire pour notre situation. À partir du moment où nous avons pensé que c'est fini. Parce que Dieu ne s'est pas révélé à Abraham quand il avait 50 ans. Quand il avait la force de la jeunesse. La force de la jeunesse avec laquelle il pouvait enceinte Sarah. Dieu ne s'est pas révélé à lui en ce moment. Dieu a attendu jusqu'à ce que la force de la jeunesse, la force de la cinquantaine, la force de la soixantaine passe. Alléluia. Qu'il devienne un vieillard. La Bible dit que le sein de Sarah était mort. Le corps d'Abraham était mort. Humainement parlant, Abraham n'était plus en mesure d'avoir d'enfants. Humainement parlant, cliniquement parlant, biologiquement parlant, il ne pouvait plus avoir d'enfants. Enfant de Dieu, El Shaddai ne peut pas faire son entrée dans notre vie de la sorte. El Shaddai fera son entrée dans notre vie à partir du moment où nous sommes morts à nous-mêmes. À partir du moment où nous nous sentons incapables. Vous voyez, il y a beaucoup de situations dans lesquelles Dieu ne peut pas se glorifier. Beaucoup de situations dans lesquelles Dieu ne peut pas encore agir. Pourquoi? Parce que nous pouvons faire quelque chose. Parce que nous connaissons beaucoup de choses que nous pouvons faire humainement parlant. Nous avons beaucoup de connexions. Nous avons beaucoup de relations. Nous connaissons le nom de beaucoup de médicaments. Alléluia. Nous pouvons faire beaucoup de choses pour que les choses changent. El Shaddai ne viendra pas. El Shaddai va attendre jusqu'à ce que toutes tes relations échouent. El Shaddai va attendre jusqu'à ce que toutes tes connexions échouent. El Shaddai va attendre jusqu'à ce qu'aucun médicament ne marche plus pour toi. El Shaddai va attendre jusqu'à ce que les gens dans le monde naturel diront c'est impossible. Ton cas est clôturé. Ton dossier est bloqué. Ton dossier est bouclé. Tourne la page. El Shaddai va attendre. Et à partir du moment où les hommes ont pensé que c'est fini, à partir du moment où tu es découragé et tu attends la mort, à partir du moment où tu dis Seigneur, oh je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus rien faire maintenant. El Shaddai fera son entrée. El Shaddai fera son entrée. El Shaddai fera son entrée. Et El Shaddai te dira, tu me connaissais comme Jehovah, mais je suis venu te dire que mon nom est El Shaddai. Que mon nom est El. Que mon nom est El. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu plus que suffisant. Le Dieu qui se suffit à lui-même. Ah my God, c'est pour ça que ma Bible dit, et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, selon l'économie céleste. Il se suffit à lui-même. Alléluia. Il se suffit à lui-même pour faire tout ce qu'il veut faire. Alors El Shaddai dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Pourquoi Dieu lui a dit marche devant ma face et sois intègre? Ça veut dire que hier, le père Abraham n'avait pas été intègre comme Dieu voulait. Dieu dit ce que je demande, ce que je veux que tu fasses, j'exige l'intégrité dans ta vie. Et Abraham a dit amen. Quand El Shaddai se révèle à vous, quand El Shaddai fait son entrée dans votre vie, le Dieu Tout-Puissant, alléluia, j'ai dit, il est le Tout-Puissant. Il y a un seul qui peut être le Tout-Puissant, le Tout-Puissant, le Pape des papes, le Baron des barons, le Général des généraux, l'Empereur des empereurs, le Maréchal des hommes. Oh my God, le Roi des rois, alléluia, le Dieu qui parle, alléluia, et toutes choses arrivent à l'existence. C'est lui qui parle
et sa parole n'est pas questionnée. Celui devant sa parole, rien n'argumente. Il dit, je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, c'est jusqu'à ce matin, tu n'avais pas marché dans l'intégrité. Le Dieu tout-puissant me dit de te dire ce matin, mon fils, ma fille, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Car je suis le Dieu tout-puissant. Les choses pour lesquelles tu n'étais pas intègre, je suis capable de te les donner. Les choses pour lesquelles tu n'étais pas intègre, Dieu dit, je veux que tu sois intègre. Car les choses qui ont fait que tu n'es pas intègre, je suis capable de te donner ces choses. My God, my God. La révélation de El Shaddai. My God. Après 15 minutes de... Écoutez-moi, enfant de Dieu. Psaume 91, le verset 14 dit, quand El Shaddai fait son entrée dans votre vie, il se révèle à vous. Mais vous avez besoin vous-même de connaître qui est El Shaddai. Psaume 91, verset 14 dit, la fin du verset dit, puisqu'il connaît mon nom, puisqu'il connaît mon nom, I'm going to do something. Vous voyez, les trois garçons hébreux, tandis qu'on les obligeait à adorer le Dieu étranger, ils ont dit, nous n'allons pas adorer ton Dieu. Notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de ta main. Il dit, roi, sache que nous n'allons pas adorer ton Dieu. Pourquoi? Parce que nous connaissons notre Dieu. Le grand problème, c'est que nous ne connaissons pas notre Dieu. Nous ne connaissons pas notre Dieu. Il dit, puisqu'il connaît mon nom. Puisqu'il connaît mon nom. Il y a quelqu'un, est-ce que tu connais le nom de Dieu? Il dit, puisqu'il connaît mon nom. Psaume 9, le verset 11 dit, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Alléluia. Psaume 9, le verset 11. Ceux qui connaissent ton nom. Il y a quelqu'un, est-ce que tu connais le nom de Dieu? Et ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Quand El Shaddai se révèle à vous et vous acceptez qu'il est El Shaddai de votre vie, il y a certaines choses qui vont commencer à prendre place dans votre vie. La première chose qui sera établie quand El Shaddai se révèle à quelqu'un, une nouvelle alliance sera établie dans votre vie entre Dieu et vous. Quand El Shaddai s'est révélé à lui, après qu'il ait terminé de parler, Dieu lui a dit, j'établirai mon alliance avec toi. Une alliance, c'est un contrat qui engage deux personnes ou trois ou plusieurs sur certaines bases
quiconque est en alliance avec Dieu appartient d'office à Dieu. Autrement, Dieu dit à Abraham, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ta vie, dans Genèse, depuis Genèse 12 jusqu'à Genèse chapitre 16. Tu as su que Dieu t'a parlé, que Dieu t'a dit sors de la maison de ton père. Mais durant tout ce temps, tu ne savais pas que tu m'appartenais. C'est pour ça que tu es allé en Égypte, tu avais peur de Pharaon. C'est pour ça les nations vers lesquelles je te faisais passer, tu avais peur de toutes ces nations. Mais ce matin, je suis venu conclure une nouvelle alliance avec toi. Somme 107 dit que Dieu se rappelle toujours de son alliance. Il a dit non seulement cette alliance, c'est une alliance qui sera ton alliance, mais avec l'alliance pour tes enfants. Il dit tes enfants vont bénéficier de l'alliance. C'est pour ça la Bible nous dit que 430 années après, que les enfants d'Israël soient dans la servitude. Alléluia. Oh my God. Les enfants d'Israël n'avaient plus de voix pour prier. Mais Dieu dit, je me suis souvenu de mon alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Écoutez-moi, une alliance dans votre vie, c'est quelque chose capable de parler pour votre vie le jour où vous n'avez pas de voix. Il dit, Abraham, je conclue une nouvelle alliance avec toi. Je ne sais pas quelle alliance Dieu est en train de conclure avec quelqu'un ce matin, mais quelqu'un dans cette salle, que sa relation avec Dieu y a été brisée, que sa connexion avec Dieu y a été brisée, que son alliance avec Dieu y a été brisée. Je te déclare ce matin que Dieu dit, je suis venu me révéler à toi comme El Shaddai, afin qu'une nouvelle alliance soit établie en toi et moi, afin qu'il y ait une nouvelle connexion, afin que toi et moi nous continuions à nouveau, mais sur la base d'une nouvelle alliance, sur la base d'une nouvelle alliance. Il dit, Abraham, j'établis une nouvelle alliance avec toi. Il dit, une nouvelle alliance, alléluia. La deuxième chose qui va prendre place dans ta vie sera la multiplication. Il dit, une alliance, il dit, lisons le verset 2. Il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. Alléluia. El Shaddai, c'est le Dieu de la multiplication. El Shaddai, c'est le Dieu de la multiplication. Écoutez-moi, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tout ce que tu fais doit se multiplier. Si tu es dans une kiosque, ça doit devenir des kiosques. Si tu es dans une baraque, ça doit devenir des baraques. Écoute-moi, écoute-moi, le Dieu que nous prêchons, que nous servons, c'est le Dieu de multiplication. Alléluia. Au commencement, quand l'Éternel créait la ciel et la terre, il a dit, Adam, sois fécond, multipliez, assujettissez. Ce qui veut dire, n'importe où la multiplication est absente, Dieu est absent là. Je vais déclarer toute forme de multiplication dans ta vie ce matin. Je vais déclarer toute forme de multiplication dans ta vie ce matin. Écoute-moi, si tu t'es marié et jusqu'à ce matin, ton mari et toi, vous êtes restés seulement deux dans ce foyer. Il n'y a pas eu un troisième ni un quatrième. J'ordonne que la multiplication arrive dans ton foyer. Que la multiplication arrive dans ton foyer. Je vais déclarer à quelqu'un, depuis 2 ans, depuis 3 ans, tu as certaines catégories de clients que tu gères sagement pour ne pas les perdre. Et depuis ce temps, il y a plus de nouveaux qui se sont rajoutés. Je vais déclarer que de nouvelles clientèles se rajoutent. Je déclare la multiplication dans tout ce que tu fais. Que les œuvres de tes mains se multiplient. Que la multiplication t'accompagne. Parce que El Shaddai est le Dieu de la multiplication. Tout ce que le Père Abraham a fait pour devenir nombreux, il ne pouvait pas devenir nombreux. Il avait des domestiques, des boys, des gens qu'il achetait à prix d'argent. Mais tout ce qui devait sortir de lui et se multiplier, cela ne venait pas. Il voulait seulement un enfant. Dieu a dit, ce n'est pas un enfant qui sortira de toi. Des rois vont sortir de toi. Des princes vont sortir de toi. Des princesses vont sortir de toi. Des choses glorieuses vont sortir de toi. Je commande la multiplication sur ta vie. Que le joug de stérilité soit
Je les maudis ce matin. Que le joug de stérilité sur ta vie soit brisé. Que la multiplication t'accompagne. Au nom de... Trois. El Shaddai dit, lisons le verset 4. Il dit, tu deviens père d'une multitude de nations. Quand El Shaddai se présente à vous et vous dit qu'il est El Shaddai, la chose suivante qui sera établie, vous allez devenir, écoutez-moi bien, vous allez devenir ce que vous luttez pour devenir. Il dit, je te rends père. Toutes ces années, le père Abraham a essayé de devenir père. Mais son nom était Abraham. Abraham qui veut dire supposé être père. Peut-être que jusqu'à ce matin, ta destinée est restée dans la supposition. Je suis supposé devenir médecin. Je suis supposé être marié à l'heure là. Je suis supposé avoir un commerce. Je suis supposé à mon âge. Je suis supposé. Je veux déclarer que toutes les suppositions dans ta vie sont bannies ce matin. Abraham veut dire supposé être. Supposé être ne veut pas dire que tu l'es. Tu es toujours dans la supposition. Que ta vie sorte de toute forme de supposition ce matin. Je suis supposé à 35 ans être déjà sous le toit d'un homme avec déjà 2 ou 3 enfants. Mais jusqu'à là, il n'y a rien. Écoute-moi, je suis venu te dire au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, que toute supposition dans ta vie s'arrête ce matin. Écoute-moi, tu n'es pas supposé être riche. Tu es un riche parce que ma Bible dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour vous de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Il s'est fait pauvre afin que je sois riche. Tu n'es pas supposé être guéri. Ma Bible dit cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni. Il était blessé pour nos iniquités et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtres ici que nous sommes guéris et nous supposés être guéris. Et nous supposés être guéris. Et nous supposés être guéris. C'est par ces maîtres ici que nous sommes guéris. Que toute supposition s'arrête dans ta vie. Tu vas me dire que le médecin a dit, alors là, j'étais supposé en train de sentir telle chose. Normalement, cliniquement parlant, biologiquement parlant, après que tu aies terminé ces médicaments, je suppose que ça devrait être ainsi. Je vais déclarer au nom de Jésus que la loi de la supposition est renversée ce matin. La loi de la supposition dans ta vie est renversée. Au nom de Jésus, je donne à ta vie de sortir de toute forme de supposition. Je donne à ta vie de sortir de toute forme de supposition. Je déclare que tu es ce que la parole de Dieu dit que tu es. Quelqu'un va me dire, la Bible dit, c'est ce que Dieu a dit au père de la maison, que cette année, c'est l'année de grandes possibilités. Quelqu'un va me dire, mais depuis janvier, je suis supposé voir les possibilités, mais je n'ai pas vu les possibilités. Je déclare que le temps de la supposition est fini. Tu n'es pas supposé voir des possibilités. Les possibilités sont à ta disposition. Reçois des possibilités. Reçois des possibilités. Dans le nom de... Je te rends. Je te rends. Autrement dit, tu es. Pas tu seras. Je suis. Tu es.
sauvé. Tu es guéri. Tu es délivré. Tu as la promotion. Que quelqu'un m'écoute. Pasteur, normalement, après 3 ans, après 4 ans, après 10 ans de fonction, je suis supposé gagner tel montant. Je suis supposé avoir tel grade. Mais les méchants de la vie ne m'ont pas permis d'avancer. Je veux déclarer au nom de Jésus que ta carrière sorte de la supposition. Que ta carrière sorte de la supposition. Quelqu'un va me dire, j'ai commencé les affaires depuis 2 ans, depuis 5 ans. Mais à l'heure là, ceux qui avaient commencé avec moi, et maintenant quand je regarde, je suis supposé déjà construire ma maison. Je suis supposé déjà gagner ma vie avec cette affaire. Mais cette affaire est toujours comme au début. Je déclare que la loi de la supposition dans ta vie est finie. J'annule tout décret de supposition sur ta vie. Tout décret de supposition, n'importe quelle couverture de supposition, n'importe quelle supposition dans laquelle tu as été enfermé, tu avances, tu es dans la supposition, tu fais comme ça, tu es comme dans un œuf. Au nom de Jésus, que l'œuf éclate, que tu sors de la supposition. Je déclare que tu es ce que tu penses que tu es. Tu es ce que tu as dit que tu es. C'est l'année de grandes possibilités. Je déclare de grandes possibilités pour toi. Dans le nom de... Quatre. Haboshida. Le verset 5 dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Quand El Shaddai vient dans ta vie, il te donne un nouveau nom. Quand El Shaddai vient dans ta vie, il te donne un nouveau nom. Écoutez-moi, il avait toujours été appelé du nom d'Abraham. Il y a quelque chose que Dieu va rajouter à ta vie ce matin. Il était appelé Abraham, mais Dieu vient. Écoutez-moi, allo shigaba halusi cabrendo, makendo la haligroski tabaliguski, maza gabrelo kotaya bakute, mazunda rande. Dieu ne rend jamais visite à quelqu'un les mains vides. Makando rodikaba, shando bayaba, écoutez-moi, Rendo Zikabolando. Dieu n'est pas du genre de visiteur. Quand il vient chez vous, il s'assoit, il mange tout ce qu'il y a dans votre maison, il ne se lève pas. Il dit merci, merci, je suis content pour le poulet. Non, non, non. Oh my God. Dieu c'est un visiteur civilisé. Alléluia. Avant qu'il ne vienne manger le poulet chez toi, c'est qu'il a amené un carton de poulet. Vous savez, dans la vie, il y a 2 ou 3 catégories de personnes. Les personnes civilisées, normalement, ne rendent jamais visite à quelqu'un les mains vides. Alléluia. Quand vous êtes réellement civilisé, vous voulez rendre visite à un ami. Vous allez soit avec une bouteille de boisson. Vous allez soit avec un sac de quelque chose. Alléluia. Dieu n'est pas quelqu'un qui vient pour prendre tout ce que vous avez. Quand Dieu vient dans votre vie, il rajoute à votre vie. Il était Abraham. Et Dieu a décidé de lui rendre visite. Et Dieu est rentré. Dieu est parti avec quoi? Dieu est parti avec H. Que quelque chose soit rajouté à ta vie ce matin. Et tu ne seras plus Abraham, tu seras Abraham. Autrement dit, je rajoute de la valeur à ta vie. Je rajoute la dignité à ta vie. Et tu ne seras plus appelé la délaissée. Tu ne seras plus appelé la répudiée. Tu ne seras plus appelé le chômeur. Tu ne seras plus appelé la malade. Mais tu seras appelé le guéri ou la guérie de l'Éternel. Désormais, quand on te verra, on te dira tu travailles où? Tu diras que je suis directeur commercial. Avant, quand quelqu'un te dit tu peux me donner ton numéro, tu dis
dit je suis sur les 97. Maintenant tu ne diras plus je suis sur les 97. Tu diras prends ma carte de visite. Écoute-moi, c'est ça. Il te donne un nouveau nom. Un nouveau nom. Un nom nouveau. Et je suis convaincu, le Dieu qui a fait que je sois ici ce matin en train de parler te donne un nouveau nom. Que ce Dieu te donne un nouveau nom. C'est pour ça que je prêche, il s'appelle l'évangile. Du fumier, il retire le pauvre. Alléluia. De la poussière, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands et les grands de son peuple. Et je suis venu te dire, quel que soit ce que tu as été hier, jusqu'à l'heure où El Shaddai parle, quel que soit le nom que tu avais, si tu crois que El Shaddai est ton Dieu, mon Dieu te donne un nouveau nom. Mon Dieu te donne un new name. Mon Dieu te donne un nouveau nom. Écoute-moi, peut-être que hier, on disait cette femme qui a son mari dit non, elle a 5 enfants, elle n'a pas de mari. Écoute-moi, les jours à venir, les mois à venir, on t'appellera madame. J'ai dit mon Dieu attribue un nouveau nom à quelqu'un ce matin. Mon Dieu attribue un nouveau nom à quelqu'un ce matin. Mon Dieu attribue un nouveau nom à quelqu'un. Vous savez, ce nouveau nom n'est pas le produit de la philosophie ou des connexions. C'est le produit de la manifestation de Dieu Tout-Puissant. El Shaddai, il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Écoutez-moi, comment est-ce qu'une prostituée, alléluia, peut devenir une messagère de bonnes nouvelles? Cela coûte Dieu. Cela coûte Dieu. Cela coûte. Comment est-ce qu'une prostituée peut devenir la grand-mère de Jésus? Cela coûte. Cela coûte. Écoute-moi, El Shaddai va se manifester dans ta vie. El Shaddai va se manifester. Et il te donnera un nouveau nom. Reçois un nouveau nom ce matin. Reçois un nouveau nom. 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 A new name is given to you now. Marando Shaddai Yaba Aroski Debe. Mando Bre Alusi Katayaba Zonda Rando Shindo Bella Kuta. Rando Be Igala Onda Likabo. Igalo Sunda. Il dit un nouveau nom. Écoutez-moi bien. Un nouveau nom que la bouche de l'Éternel déterminera. Ce qui veut dire, oh Mayando Sikabralonde. Il dit un nouveau nom. Mais ce nom nouveau, c'est la bouche de l'Éternel qui va la déterminer. Ce qui veut dire, la Bible dit comme il est écrit. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. C'est des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et Dieu nous les a révélées par son esprit. Ce nouveau nom ne sortira pas de la bouche des hommes, mais c'est Dieu qui placera ce nom dans la bouche des gens. A new name. A new name. A new name. Écoutez-moi. Peut-être que jusqu'à ce matin, je m'en fous du nom que tu avais porté. Je m'en fous du nom que tu avais porté. Hier, les gens te connaissaient comme veuve. Les gens te connaissaient comme célibataire. Les gens te connaissaient comme chômeur. Les gens te connaissaient comme ton cas est bizarre. Écoute-moi, je déclare que ce cycle est brisé. Ce cycle est brisé. Que le ciel te donne un nouveau nom. Que le ciel te donne un nouveau nom. Que le ciel te donne un nouveau nom. Un nouveau nom ce matin. Un nouveau nom sur ta vie ce matin.
Mayando Rado Shakabayaba. Écoutez-moi, peut-être que jusqu'à hier, les gens vu cette femme, quand elle ouvre une boutique, elle ferme. Quand elle commence quelque chose, elle arrête. Quand elle commence quelque chose, elle arrête. Sa boutique était à Mitobo, elle a fermé. Peut-être elle est à Tokba, elle a fermé. Elle est à Misebo, elle a fermé. Elle est à tel endroit, elle a fermé. On ne comprend pas son cas. Mais non, un nouveau nom te sera donné. Un nouveau nom te sera donné. Un nouveau nom te sera donné. Écoutez-moi, si hier tu étais appelé la mépriser, aujourd'hui tu seras appelé l'honorer. Écoute-moi, si hier tu étais appelé la ridiculiser ou le ridiculiser, aujourd'hui tu seras aimé. Hier si tu étais détesté, tu seras aimé sans cause, sans raison. À cause de El Shaddai. Les gens voyaient le père Abraham et les gens disaient ce papa, il a l'argent, il est multimillionnaire, il a des troupeaux, il a des serviteurs, il a des servantes. Mais vraiment ce qui me fait quelque chose dans son cas, c'est qu'il n'a pas d'enfant. Écoute-moi, c'est que des gens aient enlevé de ta vie. Les gens disent, il a main. Le main de ta vie est enlevé ce matin. Le main de ta vie est enlevé ce matin. Le main de ta vie est enlevé ce matin. Ma Bible dit, nous ne connaissons personne selon la chair. Nous connaissons seulement les gens selon Christ. C'est pour ça que ma Bible peut me dire, if any man be in Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je déclare de nouvelles choses. Que de nouvelles choses arrivent à l'existence dans ta vie. Que de nouvelles choses arrivent à l'existence dans ta vie. Que de nouvelles choses arrivent à l'existence dans ta vie. De nouvelles choses au nom de 5. 5. El Shaddai va souffler la vie en vous. La Bible dit que ce n'est pas la foi que Sarah, malgré son âge avancé, fut capable de concevoir. La Bible dit que son sein était déjà mort. Maye kabos, lake mahakote ligaba, le hagos ki le brados, maye calabrodos, ziga allegro shadi, mahaligu si gabredos, bredo sakita. Dieu dit à Abraham, écoutez-moi, hello si cabrados, zido shadow preketa. Laissez-moi parler en esprit. Mazuda aradeku shekelebrondo, afin de télécharger certaines révélations. Marando zaki tolebradosh, braketalabo si kebradosh. Écoute brelo saki talibrados, ziga elo brahataligas, mahalo breketelekuta, zigrado shiaba holigrasuta, mando breketaligaba zekabrondosh, hilebrados kilabrados, mahalo sikata, zigabrondo shadus helekreteketebos, emando rakitelebrados sikata. Mando jadelebresuta, zeka brando sikato brelende. Écoutez-moi, quand El Shaddai est rentré dans sa maison, il était Abraham, A-B-R-A-M. Et pendant que Dieu venait, Dieu a pris 2 mots qui sont H et A. Alléluia. Et Dieu dit, tu ne seras plus Abraham. Tu seras Abraham. Sarah ne sera plus Sarai, mais Sarah cela Hoshado Bahaligabos. Kido Behedo Sakita Mayendo que la Baholibro Sikata Malendo Zekebradosh. Kidos Kilabrados que lo Bahalu Sikata Maronde Zikabrondo Shados Makelegelu Sikatabo Marando Zeketekelebos. Marando zeketekelebrodo shata. Maranda zekabarakuta. Hey, hey, mayando zikabrando shado roko tayabo. Makende lekuta.
Marababa zeka brando shekete kelebe. Radododo zeka brende. Balaba santa korabobobo. Yekeke telebo. Maradabo zekete kelebrendo. Marado zeka barabashando. Kora baba baba. Ikalabobobo. Écoutez-moi, mando rota yikado brendo, mando zika brando saki de l'ekutabra, zado shado breketa la masuta écoute, mazo tale keto breketa likato, lado hakita le brondo. Dieu a fait son entrée dans la maison d'Abraham. Il manquait certaines choses dans sa maison et dans la vie de Sarah. Et il dit, tu ne seras plus Abraham, mais tu seras Abraham. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. J'ai dit El Shaddai, quand il vient, il souffle la vie, il souffle la vie. Quand vous lisez Job 33, le verset 4, regardez ce que la Bible dit là. Marondo si cabrando, Job 33, le verset 4. Job 33, le verset 4. Marando sakite le brendo. Il y a quelque chose là. Il dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Le souffle de El Shaddai. La Tout-Puissant, c'est El Shaddai. Quand vous lisez Job 32, verset 8, il dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Maintenant, Dieu, écoutez-moi, Dieu fait son entrée dans la maison d'Abraham. Il dit, maintenant, je suis venu détruire le pouvoir de la mort sur ton corps et dans les entrailles de ta femme. Et Dieu dit maintenant, ta femme Sarai ne sera plus appelée Sarai, mais elle sera appelée Sarah. Sarai, le I a été enlevé. Alléluia. Écoute-moi, tout ce que le monde a rajouté à ta vie, tout ce que la sorcellerie a rajouté à ta vie, tout ce que Dieu n'a pas créé dans ta vie, que le monde a rajouté, je vois mon Dieu qui les enlève. Et dit, ta femme ne sera plus Sarai. Moi j'enlève le I et elle sera appelée princesse. Écoute-moi ce matin, tout ce que le monde de ténèbres a amené dans ta vie, je vois El Shaddai qui les enlève ce matin. El Shaddai les enlève ce matin. El Shaddai les enlève ce matin. Ce qui veut dire quand Dieu a fait son entrée, il a amené la vie, les H et les A, transporter tout ce que Dieu voulait faire dans Omayando, Rando, Allah, Halobeye, Kaba. Le Rema c'était Abraham et Sarah. Il dit, c'est pour ça que vous lisez Romains 4, le verset 17. Il dit, je suis le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il dit, c'est pour ça Dieu l'a dit, je te rends paix. Les H et les A étaient tout ce qui manquait à la vie d'Abraham. Et le I était ce qui perturbait la vie de Sarah. Tout ce qui cause des perturbations à ta destinée ce matin, mon Dieu va les enlever. Et toutes choses dont tu as besoin, écoute-moi, on a dit qu'il y a une malédiction ancestrale sur ta vie, la malédiction est brisée. Et la oh Mayando Sandorando, supposons que les HA représentent la bénédiction et les I représentent le problème. Est-ce que vous savez que d'une part Sarah était un problème pour Abraham? Parce que c'est Sarah qui lui a dit, écoute-moi, comme je ne peux pas avoir d'enfant, prends ma domestique et va vers ma domestique. Tout ce qui va te créer des problèmes dans ton alliance avec Dieu, mon Dieu les enlève ce matin. Mon Dieu les enlève ce matin. Dieu les enlève. Mais quand Dieu les enlève, Dieu ne laisse pas la place vide. Il comble. Quand Dieu a fait son entrée, la mort a quitté, la vie a soufflé dans le foyer. Quand Dieu a fait son entrée, la faiblesse a quitté, la force est rentrée dans le foyer. Oh Yando Sado Brando, El Shaddai est ce qui vivifie. Idobahando, El Shaddai est ce qui rend la vie aux morts. Emando Sundarada Boshindo. Il dit, il est le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. N'importe quelle chose qui n'est pas dans ta vie ce matin, je les appelle à l'existence. J'appelle les
possibilités à l'existence. J'appelle des nouvelles opportunités à l'existence. J'appelle la victoire à l'existence. J'appelle la délivrance à l'existence. J'appelle la guérison à l'existence. J'appelle la restauration à l'existence. J'appelle des relations d'affaires à l'existence. J'appelle de nouveaux partenaires à l'existence. J'appelle tout ce que tu veux à l'existence pour toi. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Écoutez-moi. Écoutez-moi. Quand El Shaddai vient dans votre vie, vous allez bénéficier de l'aide surnaturelle. Marando Shadow Behalakute, Jeg Barado Sikabrando, Marando Oliga Basunde, Genèse Marando 49, le verset 24, verset 5. Ma Bible dit son arc est demeuré ferme, et son Marando, et Labrendo Sikata, et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il dit c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui te bénira. Il dit c'est il dit c'est le Dieu tout-puissant qui t'aidera. Le Dieu El Shaddai. El Shaddai est celui qui amène de l'aide surnaturelle dans notre vie. Je vais déclarer l'aide surnaturelle dans notre vie ce matin. Genèse 49, verset 24 et 25. Et là, je vais clôturer. Là, je vais clôturer. Et toutes choses peuvent devenir possibles là. Où sont possibles maintenant? Genèse. Lisez Genèse avec moi. 49. Il dit, mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Autrement dit, ces mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Il dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre l'œuvre de El Shaddai qui te bénira. Autrement dit, l'œuvre de El Shaddai va amener dans ta vie l'aide surnaturelle, la force surnaturelle, la bénédiction qui est au-delà de la bénédiction de tes collègues. Il dit ta bénédiction, il dit la bénédiction de ton Père s'élève au-dessus de la bénédiction de mes pères. Ce qu'il veut dire, c'est que j'ai reçu d'Abraham, c'est que j'ai reçu de Jacob, c'est que oh my God, vous vous rappelez, ici, c'est Jacob qui parlait, c'est que j'ai reçu, autrement dit, de mon père Isaac, et ce que Isaac a reçu d'Abraham. Moi, je fais la combinaison de toutes ces choses, plus ce que j'ai, et je place ça sur ta tête. Il dit, ce qui veut dire que la bénédiction Mayando de 3 générations, la bénédiction depuis Abraham venant à Isaac et Marondo, quand vous lisez, Jacob a dit quelque part, il dit ce que j'ai reçu de la main des Amoréens, de la main des Amoréens par mon épée, je te donne une part dedans. Il dit l'œuvre du Dieu de ton père, mais le Dieu de son père c'était le Dieu tout-puissant qui est le Dieu El Shaddai. Je prie pour toi cette semaine-ci que El Shaddai rentre en scène dans ta vie. Que El Shaddai rentre en scène dans ta vie. Que El Shaddai rentre en scène dans ta vie. Allo Sakita Bosh. Et Mahado Sakute. Melaho Librasuta. Ye Kabala Mo Sakita. Je déclare la fin de toute forme de servitude dans ta vie. Écoutez-moi. Marando Shadow Habo Sikaba. Arondas Kilebrando. Makando Zura Kibre Endo Sikabralando. Exode 6. Ma Bible dit Dieu s'est révélé à Moïse. Et Dieu dit, Mayando Sikabrando. Il dit, je me suis révélé à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme le Dieu puissant. Mais ils ne m'ont pas reconnu. Autrement dit, ils n'ont pas eu la révélation de El Shaddai. Il dit maintenant,
je suis venu, Moïse, me révéler à toi comme le Dieu Tout-Puissant. Il dit, c'est pour ça, une main puissante et forte, la main de El Shaddai va obliger Pharaon à vous laisser partir. Quand El Shaddai vient dans votre vie, la servitude s'arrive. La servitude s'arrête. Je déclare la fin de la servitude dans ta vie. Je déclare la fin de la servitude. Toute servitude quelconque dans laquelle tu étais, je déclare la fin de cette servitude. Je déclare la fin de cette servitude. Dieu dit, Abraham m'a connu comme El Shaddai, mais ils n'ont pas eu la totale révélation. Ils ne savaient pas. Parce que quand Dieu parlait à Abraham, il lui a dit, ta postérité sera à moi. Il lui avait dit que ta postérité va descendre en Égypte et sera en servitude. Mais au temps marqué, je vais me manifester à nouveau comme El Shaddai, que mon Dieu, Mayando Sakibralo Katabalindo, qui la holi baando, le Dieu dont je te parle ce matin, El Shaddai, viens sur la scène à nouveau cette semaine-ci pour te libérer de toute servitude. Que El Shaddai, quand Moïse allait voir Pharaon, il dit, l'Éternel me dit de te dire, laisse partir mon peuple. Pharaon dit, qui est l'Éternel? Moi-même, je suis le Dieu de la pyramide. Je suis Pharaon. Ma parole est incontestable. Moïse dit non. Il y a un autre qu'on appelle Jésus. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu qui était au commencement, le Créateur incréé. C'est lui qu'on appelle El Shaddai. C'est lui qu'on appelle Jéhovah Sabaoth. C'est lui qu'on appelle le Dieu visible. C'est lui qu'on appelle Jéhovah Shalom. C'est lui qui est ta justice, c'est lui qui est ta joie, c'est lui qui est ta paix, c'est lui qui est ta restauration. Il dit, Pharaon, Pharaon, l'Éternel m'a dit de te dire, laisse partir mon peuple. Et Pharaon a dit, quand moi je prends, personne n'enlève de ma main. Quand j'enferme, personne n'ouvre plus. Et Mayando, Pharaon dit, Moïse, écoute-moi, je suis Pharaon. Quand je mets quelqu'un dans la servitude, il ne peut plus sortir. Quand je déclare que c'est fini pour quelqu'un, c'est fini. Et Moïse lui a dit, Pharaon, il y a quelque chose que tu ne connais pas. Tu as la théologie, mais je le remarque. Je suis venu, écoutez-moi. Je suis venu te dire que le Dieu que je te parle, c'est lui qui a le commencement et la fin. C'est lui qui n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Aussi longtemps qu'il est le Dieu qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, c'est qui veut dire que ma vie n'aura pas de fin entre les mains d'un homme. Écoutez-moi. Il dit, écoute-moi. Quand je ferme, personne ne peut plus ouvrir. Il a oublié que ma Bible dit qu'il est témoin, qu'il est revenu la vie, qu'il détient les clés de la mort et du séjour de mort. Quand il ouvre, personne ne ferme. Quand il ferme, personne n'ouvre. Il dit, Pharaon, je suis venu avec la clé de El Shaddai pour ouvrir la porte de la prison afin que tous les enfants... C'est pour ça... Mayando Sakita, si tu es sorti de mes entrailles spirituelles, tu dois sortir de toute servitude ce matin. Écoutez-moi, Jésus est mort. La Bible dit qu'il est descendu dans les lieux inférieurs. Alléluia, pour prêcher aux captifs, ceux qui étaient en servitude. Et c'est pour ça la Bible dit quand il est ressuscité, il n'est pas sorti de la tombe seul. Moïse dit, Pharaon, je suis venu ici. Je suis venu seul, mais je ne ressortirai pas seul. Je suis venu seul, mais je ressors avec mes frères les Juifs. Je suis venu. Écoute-moi, Moïse. Moïse dit, Pharaon, écoute-moi. À cause de toi, je suis allé dans le désert. Je suis allé apprendre l'humilité. Je suis allé apprendre le service. Et maintenant, je suis revenu totalement revêtu de l'enchère de la puissance de Dieu. Je suis revenu avec les bâtons de miracles. Je suis revenu avec la parole de Dieu. Et il dit, écoute-moi, Pharaon, je suis venu délivrer. Parce qu'il a oublié que ma Bible dit que la captive du puissant lui sera enlevé et le butin du tyran lui échappera. Et dit, Pharaon, laisse partir le peuple de Dieu. Pharaon dit, je ne suis pas
déclare et je commissionne la main de El Shaddai dans ta vie cette semaine-ci. Je déclare et je commissionne la main de El Shaddai. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi ce matin. Quelqu'un dans cette salle, on a dit que les fibromes ont poussé dans ton ventre. On a dit que des myomes ont poussé, des kystes ont poussé. Quand Jésus est venu, écoute-moi, écoute-moi, quand Jésus est venu, quand Dieu est venu quand Dieu est venu rendre visite à Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené les HA, il a enlevé les I. Tout ce qui représente les I dans ton ventre est enlevé. Tout ce qui représente les I, ce I dans ton ventre peut être fibromyome, kyste. Ce I dans ton ventre peut être un cancer, un sida. Ce I dans ton ventre peut être le diabète. Cela est enlevé. Cela est amputé. Au nom de Jésus, que El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, que quelqu'un dise El Shaddai est mon Dieu. Que quelqu'un dise El Shaddai est mon Dieu. El Shaddai est mon Dieu. Le Dieu qui se suffit à lui-même. Écoute-moi, quelqu'un t'a dit, je t'ai déjà dit que tu auras toujours besoin de moi. Sans moi, tu ne peux rien. Écoute-moi, dis-lui Goradé. Dis-lui, oh. Non. I don't need you. Je n'ai pas besoin de toi. J'ai besoin d'un seul qui est El Shaddai. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui se suffit à lui-même. Ce qui veut dire, il n'aura pas besoin de dire à quelqu'un, s'il te plaît, j'ai besoin que tu me passes 10 000, je viens aider mon cousin. Il n'aura pas besoin de dire, j'ai demandé un prêt à la banque, si la banque m'aide, je vais t'aider. Il dit, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Quand on dit tout, il n'y a plus quelque chose qui dépasse tout. Quand on dit tout, cela veut dire que tout est inclus, tout. Il est tout puissant, tout puissant. Et c'est El Shaddai que je suis venu t'introduire ce matin. Que c'est El Shaddai. Tenons-nous debout. Du au nom de Jésus, en cette année, de grandes possibilités, je vois maintenant que les choses seront possibles avec El Shaddai. En cette année, de grandes possibilités, rien ne me sera impossible. Parce que El Shaddai est ce qu'il me faut. El Shaddai est ce qu'il me faut. El Shaddai est ce qu'il me faut. Et El Shaddai est rentré dans la scène. Au nom de Jésus.